Bonjour, de nouveau Jaco. Je vais vous parler d'un outil, le pinceau, mais surtout les formes prédéfinies. Ça me permet de faire par exemple des fonds irréguliers pour ramener dans InDesign et animer les pages. C'est un des cas. Donc je vous ferai plusieurs chapitres, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, qui sont assez intéressantes, je trouve, là-dessus. Les formes prédéfinies, c'est quoi? C'est simplement ici cette fenêtre, quand vous allez dans le menu local déroulant, vous avez donc ici des formes prédéfinies. Par exemple, je prends ça, voilà, je fais ça. Si je fais clic majuscule clic, il me fait des droites. Je vous rappelle qu'on peut réduire en faisant Alt clic droit, Alt contrôle sur le Mac gauche droite et haut droit pour que ça soit par exemple flou. Et sur le PC, vous faites Alt clic droit. Je reviens en arrière, pomme Z, j'enlève tout ça, voilà, très bien. Et ici, donc j'ai des groupes qu'on peut ouvrir, voilà. Et ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment on peut fabriquer une forme prédéfinie, comment les importer. Déjà, dans ce chapitre, c'est comment le fabriquer. Je vais par exemple prendre du texte ici. Je vais cliquer. Hein, donc il me fait un calque texte. Et je marque mon petit texte ici. Je vais le mettre en noir. Hein, donc je sélectionne, je le mets en noir. Pomme retour arrière pour le remplir avec l'arrière-plan dessus. Voilà. Pour l'agrandir, je peux faire pomme majuscule point virgule ou virgule, pomme majuscule point virgule, voilà. Et si vous voulez écarter entre les lettres, c'est Alt espace, Alt flèche à gauche, Alt, voilà, flèche à droite. Je voudrais que ça soit une forme. Je sélectionne, je fais pomme, je me mets sur la vignette du calque, ici, pomme clic. Édition, définir une forme prédéfinie. Je la nomme, nommer les choses, hein, c'est quand même plus sympa. Je fais OK. Je désélectionne, pomme D. Je masque mon calque ici, j'enlève le petit œil. Et quand je vais reprendre mon pinceau, je vais reprendre bien sûr, là il me dit que ça ne va pas, vous voyez, parce que je suis nulle part, j'ai rien sélectionné. Voilà. Donc je fais un nouveau calque, et là je me retrouve, vous voyez, avec la forme, tout simplement, que j'ai sélectionnée. Voilà. Je vous le refais, vous voyez, imaginez que je reprenne le pinceau ici, j'aille chercher dans les pinceaux à sec, je vais chercher cette forme-là, ici. Alors, une chose, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ne voit pas, vous voyez, en bas, il y a le Jaco, donc il s'est mis automatiquement en bas. Sauf que je ne vois pas la forme, je ne vois pas le mot Jaco. Et ça, c'est un peu ridicule de ne pas l'avoir laissé. Il y était dans les anciennes versions. Donc dès que vous arrivez dans cette fenêtre, allez dans le menu local déroulant qui se trouve dans la roue dentelée et demandez la pointe de forme. C'est quand même plus pratique de les voir les formes. Vous voyez. Donc je prends celle-là par exemple. Je me mets ici en noir. Alors je vous rappelle qu'on peut faire la lettre X pour alterner, la lettre D pour avoir un vrai noir, un blanc. Et je fais ma petite, voilà, je fais des petites choses comme ça, par exemple. Voilà, j'aurais pu mettre n'importe quel dessin. Je sélectionne ma forme. Je retourne, comme on vient de le voir, définir une forme prédéfinie. Je la nomme, très bien. Je fais OK. Je me fais un nouveau calque. Je masque peut-être celui-là. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre une couleur. Voilà, j'ai ça. Alors, je peux aussi, bien sûr, faire le supérieur-inférieur à côté du W, et avec la même forme, je peux effacer. Voilà, déjà, fin de la première partie, que je vous ai montré comment on fait, donc, édition, définir une forme prédéfinie, qu'on retrouve donc ici, tout en bas. Voilà, fin de la première partie, je vous retrouve pour la suite.